C'est une parole bien profonde que le Seigneur nous laisse ici. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est l'ensemble, il est l'itinéraire, il est la façon d'y cheminer, les haltes qui y sont ménagées, le paysage qu'on y contemple. Il est aussi la destination. Il est notre tout. Jésus est notre tout. Et vraiment, il peut dire à Philippe en vérité et aux autres apôtres qu'ils savent bien de quoi ils parlent, qu'ils connaissent déjà ce chemin puisqu'il est là au milieu d'eux et qu'il n'y a pas d'autre chose à savoir que lui seul. La Vierge Marie, puisque hier c'était la grande célébration du centenaire, en fait ça va durer quand même jusqu'au mois d'octobre, mais c'est l'occasion quand même là de marquer le coup dans ce sanctuaire du Cross. Par rapport à notre Mère du Ciel, elle nous rappelle la même vérité, elle se fait l'apôtre du Christ, chemin, vérité et vie. Le chemin, c'est la conversion. Vous voyez, ça c'est notre chemin à nous, chrétiens, c'est toujours de lutter contre ce qui est ténébreux en nous, ce qui est lourd en nous, ce qui nous empêche de marcher. La conversion. Et ce qui va avec la conversion, c'est-à-dire l'effort, c'est ce que techniquement, les enfants à Fatima appelaient les sacrifices, et que la Vierge appelait les sacrifices. Faire plus que le nécessaire, donner ainsi de l'énergie à l'Église tout entière, à l'humanité tout entière. Le chemin. Oui, notre chemin avec le Seigneur, c'est un chemin d'effort, mais l'amour rend tout facile et tout suave. La vérité, c'est la Vierge Marie, mais tout de suite face aux yeux des enfants, le primat de l'éternité. Et elle ne fait pas de compromis avec la vérité, justement. Elle n'économise pas pour adapter, pour rendre plus facile le plat qu'elle propose. La vérité. Elle vient du ciel pour nous apprendre la vérité, elle ne vient pas pour autre chose. Elle n'a pas besoin de venir nous saluer, nous dire bonjour. C'est pas pour ça qu'elle se donne la peine de venir parmi nous. Enfin, la vie. La prière, nous dit-elle, c'est notre vie en Dieu. Voilà le gros message de toutes les apparitions de la Vierge Marie, on pourrait dire, mais à Fatima d'une façon toute particulière. La vie. La vie, c'est vraiment la destination. C'est comme ça que Jésus nous le présente. N'oublions pas que en ce monde, c'est notre corps qui va faire l'expérience de la mort. Notre âme ne connaît pas la mort. C'est seulement une moitié de nous-mêmes. La mort, elle est donc la vie, ici, dont parle Jésus dans l'Évangile, dont parle la Vierge Marie à Fatima, elle est du côté de l'âme. Saint Jean nous utilise une expression pour parler de la mort au niveau de l'âme, il l'appelle la seconde mort, et cette seconde mort, c'est pas un anéantissement, comme pour le corps. Non, c'est la vie sans Dieu, la perdition. Voilà ce qu'est la mort pour l'âme. Vivre en dehors du chemin, s'écarter du chemin qu'est Jésus. Vivre hors de Jésus. Fatima, c'est très beau, c'est très fort comme message. Et ce qu'il faut admirer, c'est le sceau de vérité qui émane de ces apparitions. Bien sûr, c'est des révélations qui ne remplacent pas, qui ne sont pas en compétition avec l'Évangile, ni la Bible, ni le magistère de l'Église, mais elles viennent confirmer et adapter, surtout à des temps modernes, le message divin. Les trois enfants auxquels apparaît la Vierge Marie ne peuvent pas avoir inventé le message qu'ils nous ont transmis. Et ils sont tous les trois d'accord sur ce qu'ils ont vu, sur ce qu'ils ont entendu. Donc, on peut vraiment faire confiance à ces révélations qui ont été faites à Fatima. Donc, le message a bien été transmis, il ne peut pas avoir été inventé par ces petits pastouraux du Portugal. Les apparitions de la Vierge Marie sont précédées par les apparitions de l'ange.
C'est très beau, c'est très complet aussi. Il y a les 3 apparitions de l'ange il va former les enfants à entrer en relation avec Dieu. Il va leur apprendre l'adoration, à connaître Dieu, parce que comme dit François, eh bien, ils étaient comme dans la lumière, et ils connaissaient Dieu dans cette lumière qui est Dieu. Vous voyez, autant l'ange que la Vierge Marie, les enfants étaient si proches qu'ils étaient dans le halo de lumière. Et ce halo de lumière est vivant, était vivant. C'était pas une lumière artificielle, bon, qui certes éclaire, c'était une lumière qui communiquait une vérité, qui communiquait une science, qui communiquait un amour. François, des 3 enfants, était le plus fasciné par le mystère divin. Comme il le dit lui-même, il se posait la question avec émerveillement, mais qui est ce Dieu qui est comme un feu, qui embrase l'âme sans jamais la consumer, comme le buisson ardent, quoi. Qui est ce Dieu? Il était fasciné par le mystère divin. Ensuite, ils auront la vision de l'enfer, mais la vision de l'enfer ne l'a pas tant impressionné que le mystère divin, cette lumière dans laquelle ils étaient accueillis, et une lumière de vie, une lumière même qui pouvait être écrasante. C'est l'expérience de l'adoration avec l'ange. Ils étaient comme annihilés physiquement. Ils étaient complètement, ils faisaient l'expérience de la gloire. La gloire, ça veut dire ce qu'il y a du poids étymologiquement. Avoir du poids, eux, ils le sentaient sur leurs propres épaules. Il leur fallait plusieurs jours pour se remettre physiquement de l'expérience. Pendant plusieurs jours, ils étaient dans cette atmosphère lumineuse qui est Dieu, dit François. François a un autre versant de spiritualité, c'est consoler Jésus. Vous voyez, c'est la spiritualité de Gethsémani. L'expérience de la tristesse de Dieu face au péché du monde, face à l'abandon des âmes. Les chrétiens sont trop peut-être indifférents au sentiment de Dieu. On est attentif à la réalisation du royaume sur la terre, à l'action, en général. Mais au niveau, vous voyez, François est beaucoup plus contemplatif. Lui, il regarde, il scrute le cœur de Dieu et il est attentif à la tristesse de Jésus. Et alors, ça lui donne une dynamique, mais incroyable, pour consoler Jésus. Et il le fait, bien sûr, en priant pour les pécheurs, en faisant les sacrifices, comme les 2 autres enfants. Mais donc l'ange, il a une très grande fonction, il prépare directement l'accueil de la Vierge Marie, son arrivée. Et enfin Marie. Alors, donc, comme je le répète, elle a transmis aux enfants un message qu'il est impossible d'avoir inventé. C'est une révélation qui est très rude. La Vierge Marie, qui est si douce pourtant, eh bien, a fait à ces tout petits là une révélation extraordinairement rude, un secret en 3 étapes. Et la première étape du secret, c'est la contemplation de l'enfer. La seconde, c'est l'annonce des guerres, que c'est pas fini. Il y en a une, c'est celle de 14, mais il y en aura une seconde si les gens ne se convertissent pas, si on n'écoute pas sa parole. Et de fait, on ne l'a pas écoutée. Alors les âmes, vous voyez, un petit peu trop superficielles, un petit peu trop psychologiques, dirais-je, diront « Oh là là, mais cette apparition, cette Vierge Marie, elle est plutôt cruelle et sadique avec les enfants. On ne peut pas dire de telles choses aux enfants, on entend ça souvent. Il faut les préserver, il ne faut pas leur dire la vérité, quoi. Il faut économiser la vérité. » Eh bien, la Vierge Marie, elle n'économise pas la vérité. Et au contraire, mais c'est positif, vous voyez, il y a évidemment une vision de l'enfer, des guerres, des fléaux qui pourrait être écrasante et décourager. Ça, c'est l'histoire, on entend très souvent ça. Oh là là, l'Église autrefois parlait de l'enfer et maintenant ça m'a découragé, ça a découragé tout le monde, c'était vraiment insoutenable. Ben là, ça n'a pas découragé les enfants du tout à Fatima. Pourquoi? Parce que la Vierge Marie, elle en parle en termes surnaturels.
elle incarne même elle-même le monde surnaturel. Alors évidemment, si vous parlez de l'enfer, mais sans y associer ce climat surnaturel de la foi, là d'accord, c'est quelque chose de mortifère comme toutes les choses négatives. Mais la Bible, qui est quand même la source de cette révélation, eh bien, ne nous dit pas autre chose. Le combat, nous sommes dans un grand combat à mener, un grand effort ascétique et moral pour que le monde soit sauvé. Fatima, c'est ça, c'est le grand message du christianisme, le salut des âmes. C'est un rappel, et un rappel qui était urgent dans le monde moderne du XXe siècle, où vraiment c'est une réalité qui était en train d'être oubliée. Aujourd'hui, elle est totalement oubliée. L'Église, tout au plus, vous voyez, dans une vision un peu joséphique, elle peut participer aux œuvres sociales, elle peut rendre le monde moins cruel, moins difficile, etc. Mais salut des âmes, ça ne veut pas dire grand-chose maintenant pour une oreille, en tout cas non croyante. Pourtant, c'est le premier message, c'est le noyau du message du secret de Fatima. Et ça commence par cette contemplation de l'enfer, avec ces démons qui ont des formes d'animaux, qui sont noirs et transparents, et puis la vision des âmes, qui sont transparentes elles aussi, et qui rebondissent d'une manière chaotique. Et puis, c'est une grande fournaise, c'est pas une petite casserole sur le feu, c'est vraiment quelque chose d'immense et d'énorme. Et alors évidemment, Hyacinthe, elle a été complètement fascinée par cette vision et effrayée, comme tous les enfants d'ailleurs, mais pas abattue, pas écrasée. Et ça lui a donné un dynamisme à Hyacinthe pour la prière, pour prier pour les pécheurs, offrir tous ses goûters, etc. C'est très beau de voir les enfants qui offrent ainsi, des sacrifices très concrets que les adultes, même aujourd'hui, sont devenus incapables de faire souvent. Ça nous rappelle aussi qu'il faut savoir mener une vie sobre, une vie équilibrée. Il ne faut pas trop, ça ne sert à rien de courir après tout ce que le monde nous propose comme divertissements et plaisirs. Pensons d'abord au royaume des cieux, puis le reste suivra. Le reste, c'est fait pour la marche, pour tenir le coup, pour les petites consolations, mais il ne faut pas que ce soit l'objectif. Il ne faut pas quitter le chemin qu'est Jésus. Ensuite, la seconde partie du secret, c'est les guerres. C'est le grand avertissement de la Vierge Marie. Il y a une guerre qui va finir, mais attention, il y en a une autre qui va recommencer, et elle sera bien pire que la précédente. Pourquoi? Parce que si le monde ne change pas, il obéit aux mêmes dynamiques. On ne peut pas unifier le monde sans Dieu. C'est la grande leçon implicite que la Vierge Marie donne ici. On ne peut pas changer le monde sans changer les cœurs. Consacrer le monde au cœur immaculé de la Vierge Marie, dit-elle. Sans ça, l'autre guerre recommencera. Et elle associe en plus la Russie, le marxisme et le mal que le communisme a pu faire dans le monde, avec cet avertissement, si vous ne consacrez pas la Russie, toutes ces erreurs seront diffusées dans le monde, les nations seront anéanties. Et la troisième partie du secret, qui à mon sens n'est pas encore achevée, quoique Jean-Paul II ait pu dire, Jean-Paul II a dit mon attentat c'était la réalisation de la troisième partie du secret de Fatima. On voit le pape qui est abattu par des balles et par des flèches. Mais en fait, ça nous montre aussi quelque chose de plus large que l'histoire personnelle de quelqu'un. D'ailleurs, Jean-Paul II a survécu, il n'a pas été tué comme dans la prophétie. Il s'agit de la mort du pape, d'un pape. Le pape, certains évêques, des religieux, des religieuses, des laïcs, passent dans une ville où il y a des morts partout. On peut dire, cette ville est-elle le monde? Peut-être. À mon avis, c'est plutôt l'Église. Et les âmes, les morts, ce sont les âmes qui ont perdu la foi. Parce que la mort est spirituelle, elle n'est pas physique. Et
voilà que le pape et les fidèles avec lui, les martyrs, les élus, que sais-je, eh bien, escaladent une montagne au sommet de laquelle se trouve une grande croix en tronc brut. Alors là, la montagne, c'est comme le Sinaï, c'est le lieu de la révélation, c'est-à-dire du secret véritable, en quelque sorte. Et ce que cette montagne, cette ascension spirituelle de la foi nous révèle, c'est la croix de Jésus, la passion, la spiritualité de la passion. Et elle n'est pas travaillée, cette croix, parce que ce détail est important, en tronc brut, dit Lucie. Vous voyez, on découpe un tronc de chêne vert, là, et puis on fait une croix avec, sans rien faire d'autre. Ça veut dire, à mon sens, peut-être, eh bien que cette épreuve, ces épreuves que la croix symbolise, ce ne sera pas quelque chose de préparé, vous voyez, quelque chose de calculé de la part du monde, de la part des ennemis de Dieu et de l'Église. Ce sera une sorte de logique de la non-foi, une logique immanente, quelque chose qui sera le résultat, la résultante du choix spirituel de tous les hommes. C'est pas quelque chose qui a été planifié par le diable, vous voyez. Non, non, c'est le résultat de la foi des croyants. Eh bien, on sait qu'il y a une crise énorme depuis les années 60 dans l'Église, mais elle n'est pas finie, cette crise. Alors jusqu'où est-ce qu'elle ira? Nous ne savons pas. Ce que Lucie nous dit, ce que la Vierge Marie nous dit, adoptez, tenez-vous au pied de la croix. Contemplez le grand mystère de la croix pour ne pas vous décourager, pour retrouver le ressourcement dont vous avez besoin, pour trouver la suavité au milieu de l'amertume. C'est vraiment ça, se tenir au pied de la croix, comme Marie, il y a 2000 ans, le faisait déjà. Alors voilà le grand mystère que nous célébrons dans les mois qui viennent, actuellement, cette grande révélation de Fatima qui est grave. Et accueillons-la dans sa gravité, accueillons-la dans sa profondeur, dans sa beauté aussi, parce que le monde spirituel à Fatima nous est présenté comme étant d'une merveilleuse beauté, de lumière, l'ange qui est magnifique, la Vierge Marie aussi. Vraiment, approfondir notre foi, c'est entrer dans un monde qui est d'une beauté inimaginable. Et notre cœur a besoin de contempler la beauté véritable. Amen.